Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à toi qui es connecté avec moi. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que ta famille se porte bien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un thème intitulé « Ne vous moquez plus des célibataires, des mères célibataires ». Il y a une chose qui est certaine, c'est que le mariage, on ne boit pas ça dans un verre d'eau. Le mariage là, l'homme là, il n'est pas quelque part dans une rivière ou dans un fleuve où tu peux dire, je prends mon seau, je pars puiser ma part. Voilà. Il faut savoir que les personnes qui se marient, pour toi qui me regardes aujourd'hui, qui est marié, ou pour toi qui te prépare au mariage, il faut savoir que c'est une grâce divine. Le don de mariage, lorsque tu te maries, ce n'est pas parce que tu es très fort ou très puissante, ce n'est pas parce que tu dépasses les gens, c'est tout simplement que Dieu, il t'a donné cette grâce-là. Et même pour que tu demeures dans ton mariage, il y a les gens qui vont taper la poitrine en disant « Oh, mon mari, mon mariage, ceci, cela ». Pour toi qui es dans ton mariage, où tout se passe bien, où tu vis la grâce divine, pour toi qui jusqu'ici tu t'es marié et tu es encore 10 ans de mariage, 20 ans de mariage, 5 ans de mariage, 1 an de mariage, il faut savoir juste que c'est parce que Dieu est bon et miséricordieux et il fait grâce, il t'a fait grâce et ne te glorifie pas en toi, mais glorifie-toi tout simplement en Dieu parce que c'est lui qui donne la grâce du mariage et c'est lui aussi qui combat tous les ennemis du mariage et c'est lui qui chasse les mauvaises mains, dont les mains noires, les mains sombres, les mains invisibles, qui se baladent dans les nations, dans les foyers, pour détruire les foyers. Donc si ton mariage n'a jamais été touché par cette main-là, au point de le détruire, ne t'auto-proclame pas forte, mais ce que tu dois tout simplement dire, c'est remercier Dieu pour ce qu'il t'a fait. Je vois beaucoup de personnes qui se moquent des mères célibataires, parfois en les accusant des choses très graves, que ce sont des femmes aux jambes légères. Parfois en les culpabilisant, comme si elles sont responsables de leur situation. Toi qui m'écoutes, en tant que femme ou en tant qu'homme, dis-moi un peu, qui crée les mères célibataires, qui participe en fait à fabriquer les situations des femmes seules ou des mères célibataires dans les nations. Pour qu'une femme se retrouve toute seule avec son enfant, nous sommes bien d'accord. On est bien d'accord que les enfants qu'elle a fait là, c'est avec un homme qui l'a laissé. Il y a des femmes qui se sont retrouvées sur le palier avec leurs enfants et les élèvent toutes seules, pas parce que ce sont des femmes méchantes ou ce sont des femmes qui ont des problèmes de comportement. Non. Il y en a certains vraiment qui ont été abusés. Il y en a certains où les hommes les ont même pris de l'argent. Les hommes les ont escroqués, les ont promis le mariage. Elles se sont laissées avoir une confiance aveugle parce que c'est le type de femme où elle ne voit pas le mal venir, elle ne voit pas très loin. Et c'est comme ça, elles se sont laissées embobiner dans les mains de certains vautours, dans les mains de certaines personnes sans cœur et qui les a laissées avec les enfants.
il y a ce profil de femme-là. Donc, ce n'est pas toutes les femmes, les mères seules qui se retrouvent avec à élever leurs enfants seuls qu'on doit les narguer avec l'affaire de mariage. Si tu es une femme, tu as eu la grâce de mariage. Ce que tu dois faire, tu dois prendre du temps. L'alliance, par exemple, moi j'ai fait l'alliance avec l'Académie Grâce Divine pour prier pour les femmes, pour les sœurs dans les nations, celles qui aspirent au mariage, pour prier même pour les familles en difficulté, les foyers en souffrance, les foyers dans le concubinage. Donc j'aimerais te dire que quand Dieu te donne la grâce du mariage, ce n'est pas pour que tu te vantes avec ou pour que tu répugnes tes sœurs avec. Mais au contraire, c'est pour que tu puisses avoir compassion des autres femmes qui sont dans l'attente. Que tu puisses avoir compassion des foyers qui se détruisent dans les nations. C'est ça la grâce, la faveur du mariage que Dieu te donne. Ce n'est pas pour que tu te glorifies, que tu tapes la poitrine. Il faut savoir que le mariage là, ça ne se limite pas juste à faire des vacarmes avec de la limousine. Ça ne se limite pas à danser du coupé décalé ou à soulever les robes ou à traîner sa traîne sur 20 km. Ça ne se limite pas à ça. Aller en mariage, c'est aller en mission. En mission pour ton propre foyer, en mission pour les nations, en mission pour d'autres foyers en souffrance dans les nations. Donc, arrêtez de mépriser les mères célibataires. Arrêtez de mépriser les femmes qui, par les circonstances de la vie, se sont retrouvées en situation de divorce. Qui ici-bas peut vouloir accepter toute une organisation de fêtes, les familles réunies, avoir un statut de marié et finalement vouloir vraiment que ce mariage se détruise? Qui? Je pense personne. Donc arrêtez de vous moquer des femmes qui ont divorcé. Elles n'ont pas choisi leur situation. Il y a les femmes qui ont décidé de divorcer parce qu'elles étaient constamment battues nuit et jour. Il y a d'autres qui, même dans le mariage, elles connaissaient le viol conjugal. Il y a d'autres qui, même dans le mariage, elles ont constaté, une fois après avoir été mariées, que leur mari était dans les sectes. Et d'autres qui ont même constaté que même le propre mari violait leurs propres enfants avec des pratiques obscures. Et le seul moyen de s'échapper, c'était juste de divorcer. Est-ce que vous pouvez savoir ce que les femmes rencontrent, en fait, vivent dans les foyers? C'est une grâce d'avoir un foyer sur la grâce divine. Mais tout le monde ne peut pas avoir cette grâce-là. Et c'est pourquoi, pour toi qui as la chance d'être dans cette grâce, ta mission est juste de te mettre au service de l'humanité. C'est de te mettre au service des nations. Prier pour tes sœurs qui sont dans le célibat. Si le mariage, c'était comme de l'eau, oui, chaque sœur partait puiser ça et boire. Donc, il faut arrêter. On ne peut pas continuer à humilier nos sœurs. Tu vois une sœur ou un frère, toujours pas encore marié, chaque jour que tu la rencontres. Toujours pas encore marié, le temps est en train de passer. Le temps là, c'est elle qui a le temps ou c'est Dieu qui a le temps? On parle souvent des saisons de la vie. Est-ce que c'est elle qui détient sa saison maritale ou c'est Dieu qui la détient? Donc j'aimerais ainsi vous interpeller, vous exhorter, en espérant que cet enseignement vous a touché. Je vous invite, s'il vous plaît, à la partager massivement. Laisse-moi un commentaire pour m'encourager, pour des enseignements dans Grâce Divine, des exhortations, des méditations. Que Dieu vraiment te fasse du bien et t'apaise. Toi, femme qui est ridiculisée parce que tu ne t'es pas encore mariée ou parce que tu as divorcé ou parce que tu es mère seule.
Que Dieu te fortifie. À très bientôt.